Hello, hello, amis vierges, bienvenue sur votre guidance sentimentale pour le mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, un grand merci à vous, un grand merci pour votre fidélité, pour votre écoute, pour tout, pour vos commentaires, pour vos j'aime. Un grand merci. C'est grâce à vous aussi si ma chaîne grandit de jour en jour. Merci infiniment. Voilà, et je suis d'autant encore plus motivée, voilà, à vouloir continuer sur ce chemin pour vous. On n'oublie pas une chose, on prend bien la guidance avec discernement, elle ne pourra pas forcément vous parler. Les énergies fluctuent sur chaque personne, donc on ne peut pas forcément voilà, vivre, on n'a pas tous les mêmes vies, fort heureusement. On n'oublie pas d'aller voir aussi ces signes ascendants lunaires et vénusiens pour un complément d'information si vous ne les connaissez pas. Il y a des sites internet qui le font gratuitement et ils peuvent vous faire aussi votre thème astral. Voilà. Allez, sans plus tarder, on y va, mes amis vierges, pour votre guidance sentimentale. Allez. Allez, pour mes amis vierges, guidance sentimentale pour le mois de mars 2024. On a déjà le 3 de denier. Ok. Ok, ok. Reviens là, toi. Le 10 de bâton. La tour. Le 9 de coupe. Le 4 de denier. Le 6 de denier. Le pendu. Et enfin, le 2 de coupe. Ok. Bon, alors, mes amis vierges, moi, ce que je vois et ce que je ressens, pour certains, il y a un petit crush ou quelqu'un dans votre secteur professionnel avec qui vous voudriez bien aller un peu plus loin. Alors, je dirais pas que ça a été un coup de foudre, c'est un ressenti. Ouais, c'est un très fort ressenti que vous avez. Et c'est une personne, mais alors, qui n'a rien à voir avec les personnes que vous côtoyez habituellement, avec qui vous avez parfois des relations. Alors, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous êtes vierge, vous êtes en couple, tout va bien, ça ne pourra pas. Enfin, voilà. Et en tout cas, c'est une belle collaboration qu'il y a même dans votre secteur professionnel. Je suis désolée, c'est ça qui sort. Vous vouliez peut-être entendre autre chose. Non, on sent que voilà, vous êtes en train de changer, que vous êtes en train de vous apercevoir que vous pouvez être enfin vous-même sans être jugé. Et malgré tout, en fait, on voit bien avec le 2 de coupe, il y a quelqu'un qui vous plaît. Il y a quelqu'un qui vous plaît, mais vous le gardez pour vous parce que vous vous dites, non, enfin moi, ok, il y a quelqu'un qui me plaît. C'est bien, mais voilà, la personne peut-être en face ne voudra pas ou n'est pas du tout, voilà, je suis pas du tout son genre, qu'en sais-je. Bon, eh bien voilà. Et en fait, vous cachez alors que alors c'est pas vous mourrez d'envie, mais vous voyez que vous êtes plutôt à l'aise, vous vous sentez bien, vous sentez qu'il y a un lâcher-prise, qu'il y a une belle abondance autour de vous. Et cette personne, en fait, est arrivée comme ça et là vous dites, alors c'est pas du tout comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je le ressens pas comme un coup de foudre, je le sens plutôt comme une personne qui balaye en fait votre passé, qui ne fait pas du tout partie, alors peut-être qui est même pas déjà votre genre, je le ressens comme ça, qui dans un premier temps n'est pas votre genre de personne, vous savez on a toujours quelque chose un petit peu en plus, vous voyez, et là ça n'a rien à voir. C'est quelqu'un de totalement différent, même physiquement, même dans sa façon d'agir, de parler. C'est quelqu'un qui est vraiment différent de vous, enfin de votre archétype. Voilà, on va dire ça comme ça. Et voilà, vous le dites pas, vous ne le montrez même pas.
Je pense que, ouais, vous vous dites, ouais, après tout... Ah, moi, je dirais quand même qu'il y a peut-être une, il y a peut-être une petite chance. Il y a peut-être une petite chance, il y a peut-être matière à faire. Maintenant, bon, voilà. Euh, cette personne, vous la connaissez. Enfin, voilà, vous connaissez, c'est bonjour, bonsoir. Voilà, il y a rien de plus. Mais on voit bien que c'est vraiment dans le secteur professionnel. Donc, est-ce qu'il y a, voilà, dites-moi en commentaire. Ça sera, enfin, on le saura qu'entre nous. Mais dites-moi en commentaire, effectivement, si vous avez eu, voilà, ou même le béguin. Vous voyez, des fois, on se dit toujours, ah tiens, t'es pas mal, toi. Ah, toi, j'aime bien. Voyez. Et là, en fait, vous êtes en train de vous rendre compte que cette personne, elle vous plaît, quoi, alors que elle n'a vraiment rien de votre par rapport à vos goûts. Elle a rien à voir. C'est mais carrément différent. Et vous sentez que c'est une personne, que c'est une bonne personne qui n'hésite pas à aller aider les autres. Euh, ouais, c'est une bonne personne. Et c'est marrant parce que c'est vraiment, vous ressentez. Vous le ressentez. Mm. Ok. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Moi, j'aime bien aussi, enfin voilà, c'est pas de la curiosité, c'est pas pour faire ma commère, mais j'aime bien savoir aussi ce que vous ressentez aussi par rapport à ces guidances qui sont d'autant plus importantes. Hein. Elles sont, c'est pour, enfin, c'est vrai que c'est super aussi de savoir qu'il y a des personnes qui, effectivement, j'ai déjà eu des commentaires, oh, ce que tu décris, c'est exactement ça, mais comment tu sais? Bah non, je sais, enfin, je le sais, enfin, c'est les messages qu'on me donne, mais n'hésitez pas, n'ayez pas peur à me laisser des commentaires. Voilà. Bon, même si je réponds pas forcément du jour au lendemain, c'est pas grave. Je regarde quand même. Et vous inquiétez pas, je réponds. J'ai toujours répondu. Allez, on va aller voir en première partie, donc les vierges qui sont célibataires ou qui ont un crush. Allez, on va aller regarder ça. Arrêt. Alors, hein? Non. Ah, sensualité. Sincérité. Coup de foudre. J'ai ma carte préférée. Oui, je vous la montre. C'est la tendresse. Une petite ignorance que ça. Ouais. Oh, c'est trop. J'adore. C'est ma carte préférée. Non, mais c'est vrai. Hein. On a tous des cartes préférées. Enfin, moi, c'est celle-là. Je sais pas. Quand je la vois, je sais pas, je la trouve trop mignonne. Je la trouve trop croucroune. Allez. Pour les vierges célibataires ou qui ont un crush. Moi, j'ai l'impression que vous l'avez, votre crush, pour beaucoup d'entre vous même, mais que vous voilez la face, et alors que là, vous êtes en train de vous dire, ah bah si, en fin de compte, c'est ça, j'aime bien cette personne. Mais pour moi, c'est pas vraiment un coup de foudre, en fait, c'est vraiment vous... Prise conscience de ton âme sœur, goût d'inachevé, libre arbitre, bague cadeau. Waouh. Bon, alors là, vraiment, mes amis, en plus, ouais, vous êtes tombés sur un autre deck hein, pour. Oui, bah, c'est pour ça. Légèreté, ton âme sœur n'est pas prête, bonheur. Bon, écoutez, peut-être que cette personne pour l'instant, n'est pas du tout dans cette optique, ou alors a plutôt une optique de j'ai envie déjà d'apprendre à te connaître, et ensuite on verra après les choses, comment elles vont voilà, comment ça va se passer par la suite. Je ne trouvais plus mes mots, donc j'ai pris autre chose. Et vous êtes en train de vous rendre compte tout simplement que cette personne, bah, elle vous attire de plus en plus, quoi.
Et que, bon, ben maintenant, je pense que vous laissez faire les choses. Vous laissez faire l'univers parce que pour vous, de toute façon, hein, comme on a vu au premier, sur le premier tirage, vous êtes plutôt en retrait en vous disant non, je préfère pas le dire, je préfère pas le faire ressentir parce que sinon, ça va être, voilà, ça va être... j'ai pas envie de me prendre une veste. Voilà. Alors moi, je vois pas vous prendre une veste. Par contre, voilà, vous n'allez pas faire le premier pas, mais j'ai pas l'impression que cette personne non plus va faire le premier pas. Eh ben, on n'est pas arrivé, hein. On n'est pas arrivé, on n'est pas arrivé. Vous ne vous autorisez pas, en fait, à être sincère en vous disant vraiment que cette personne, elle vous plaît réellement. Alors peut-être pas tant que sur le physique, mais vous l'avez déjà entendu parler, vous l'avez déjà entendu vous demander certaines choses, des choses comme ça. Et puis là, en fait, tout simplement, voilà, ça vous titille un peu, quoi, hein. Alors la bague, le cadeau, c'est que est-ce que cet univers, justement, l'univers va pas faire les choses, c'est-à-dire qu'elle va vous rendre compte, tout simplement, elle va vous amener, elle va vous approcher encore un peu plus. À voir, mes amis, à voir, à voir. En tout cas, c'est un beau tirage, on dit donc. Alors là, ok, allez, et on va aller voir pour mes amis vierges qui sont en couple. Allez, on y va. Pour mes amis vierges qui sont en couple, triangulaire, tout le reste. Et elle refloute. Elle m'énerve cette caméra. Allez, on y va. Bon, c'est pas grave, je vais vous le dire. De toute façon, les cartes, on est au fur et à mesure. Oh, on a la rencontre. Ah bah, qu'est-ce que je vous disais, hein? Qu'est-ce que je vous disais? Mais après, ça peut être aussi une belle rencontre amicale, hein, tout simplement. Bon. Allez. Pour mes amis vierges, quel message pour vous? On a intérêt, l'oubli et la sincérité. Bon, c'est vraiment une rencontre professionnelle. Bon, vous êtes quand même en train de vous prendre la tête, mes amis vierges. Moi, je pense que vous faites vraiment une rencontre au niveau de votre vie professionnelle et là, ouais, ça vous fait du bien. J'ai l'impression que cette rencontre va vous faire du bien parce que on dirait que vous êtes un peu... Hein, bon. Oh là là. Alors, quel message encore a-t-on à vous donner, mes amis vierges? La responsabilité émotionnelle, l'instant présent, la fuite karmique et enfin, fuite d'une relation. Alors, là, ça parlerait pour des personnes qui sont un peu en difficulté dans votre couple. Vous vous sentez peut-être un peu plus trop, alors je dirais pas en sécurité, hein, parce que c'est pas le mot adapté, mais voilà, vous sentez plus. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se... Et le fait que même si c'est une rencontre au niveau professionnel, vous êtes en train de... Ça vous fait vraiment du bien, ça vous fait du bien. Vous oubliez certaines choses, peut-être en pensant à ce collègue, à cette collègue. Et tout simplement, voilà, vous traversez peut-être pas une très très bonne période, mais vous vivez jour après jour, vous profitez hein, vraiment de la vie. Vous vous rendez compte que effectivement vous êtes quand même attaché à peut-être à ce ou cette collègue et qu'effectivement, voilà, ça vous fait du bien, ça vous fait penser à autre chose en attendant. Non, je dirais plutôt de la routine. De la routine, vous êtes, voilà, bon, soit vous n'avez pas encore rencontré cette personne, soit c'est un futur collègue qui arrive, mais en tout cas, voilà, ça vous fait fuir un peu la routine, vous vous sentez mieux, vous vous sentez bien,
Et justement, ça vous fait partir un peu de ce qu'il y a peut-être au niveau de chez vous. Voilà, donc non, vous n'allez pas tromper, non, vous n'allez pas aller plus loin, c'est juste que voilà, c'est quelqu'un peut-être avec qui vous aurez plus de facilité à parler parce que vous avez besoin de peut-être d'extérioriser ce que vous ressentez, mes amis vierges en couple. Voilà. Bien voilà pour votre guidance. On n'oublie pas d'aller voir ces signations dans le lunaire et vénusien pour un complément d'information parce que là, ce qui est dit ici, vous n'allez pas du tout ressentir ce qu'il va y avoir sur un autre signe. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment aller les voir. Je vous fais plein de gros bisous, mes amis vierges, et je vous dis à bientôt. Bye bye.